Dans le... Parmi les articles beaucoup commentés sur les réseaux sociaux aussi, tiens, c'est fou. et ça va nous ramener à nos débats autour de Polanski, de la présomption d'innocence, de la prescription, c'est Hachette, la maison d'édition Hachette, qui renonce à publier les mémoires de Woody Allen, vous savez, le cinéaste new-yorkais, qui est accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille adoptive, Dylan Farrow, en 1992. Il nie, je crois qu'il a été innocenté d'ailleurs 2 fois par des tribunaux. Ouais, pour manque de preuves. Mais sous la pression, Hachette, la pression médiatique et des associations aux États-Unis, a renoncé. Et des salariés. À publier, parce qu'en fait c'est surtout les salariés d'Hachette, les salariés d'Hachette qui s'étaient mobilisés, enfin certains salariés, voilà, qui s'étaient mobilisés, et donc Hachette, j'ai envie de dire, à la fois cède vis-à-vis de ses salariés, cède aussi vis-à-vis de l'ambiance actuelle, et donc il y a des coupables désignés. Woody Allen est un coupable désigné, et donc c'est assez dingue aussi, mais qu'est-ce que tu veux, c'est dans l'air du temps, et on trouvera sans doute plein d'excuses pour expliquer que c'est normal que le livre de Woody Allen ne soit pas publié. Je rappelle que quand un livre est publié, on n'est pas obligé de l'acheter, on n'est pas obligé de le lire. C'est quand même aussi la liberté individuelle qui prévaut. Comme on n'est pas obligé d'aller voir le film de Polanski, mais aussi on peut aller le voir. Et si on va le voir, si on voit le film de Polanski, si on lit les mémoires de Woody Allen, on n'est pas pour autant un violeur complice de crimes qui pourraient leur être reprochés. Mais c'est ça qui est dingue. On a ce débat en ce moment en boucle avec nos potes, et chaque jour, à chaque fois qu'on a cette discussion, à chaque fois on trouve encore un truc qui a été censuré, un truc de débat chiant. Ça va. Chaque discussion, Woody Allen entre potes, vous faites vraiment chier. Excuse-moi d'avoir des potes avec un peu de culture, pardon. Je ne pensais pas que ouvrir un livre ou regarder un film... C'est de la censure surtout dont il est question. Mais c'est-à-dire que combien de temps on va encore supporter ce spectacle en réalité? Aujourd'hui, on s'habitue que des pièces de théâtre soient censurées, que des expositions soient boycottées, que des livres ne soient pas publiés. On accepte que des films soient interdits de représentation. On accepte que des concerts soient censurés. Lapsus. Donc je trouve en fait ce climat très gênant. On brûle des livres, on interdit des conférences, on interdit des signatures, des dédicaces. Donc je trouve en fait ce climat assez abject, inquiétant. Et une fois de plus, je trouve qu'il y a toujours une indignation sélective qui commence à m'interpeller, mais surtout me gêne de plus en plus. Marianne Souret. Bah écoute, à cette occasion, j'ai lu en fait un long article sur Moses Farrow, qui raconte en fait la vie, et qui est totalement du côté de Woody Allen, qui dit que les accusations de Dylan sont fausses. Il faut savoir quand même que les accusations de Dylan n'ont donné aucune suite. Et il raconte la vie chez Mia Farrow, et quand tu lis ça, en fait, tu te poses vraiment des questions sur Mia Farrow. Beaucoup plus, beaucoup plus que sur Woody Allen. N'oublions pas aussi qu'on l'a accusé de pédophilie ou je sais pas quoi par rapport au fait qu'il vit avec la fille. Elle n'a jamais été sa fille adoptive. La compagne actuelle de Woody Allen n'a jamais été adoptée par Woody Allen. Elle était adoptée par Mia Farrow. Ça n'est pas sa fille adoptive. Donc il faudra un moment qu'on raison garder, en fait, vraiment. Monsieur Anas Kazib, si tu as quelque chose à dire, sinon, dis-moi. Écoute, enfin voilà quoi, c'est... Stephen King, le romancier américain, tu sais, Stephen King spécialisé dans la science-fiction et l'horreur, qui a vendu 500 millions de livres dans le monde, a dit: la décision d'Hachette de laisser tomber Woody Allen me met mal à l'aise. Il dit: j'en ai rien à foutre de Woody Allen. Il le dit comme ça, Stephen King. Il dit: ce qui m'inquiète, c'est de savoir qui sera muselé le prochain coup et pourquoi. Voilà ce que dit Stephen King. Les gens, enfin, faut arrêter. Non mais Anas, quand tu interdis de publier, on arrive à donner un César à J'accuse, et il faut arrêter de faire croire qu'en fait, en boucle, du jour au lendemain, en fait, on parle de Woody Allen. Oui, on parle de Woody Allen. Woody Allen, il peut plus tourner un film aux États-Unis. Woody Allen est obligé d'aller se trouver de l'argent ailleurs. Aux États-Unis, il y a aussi énormément d'éditeurs en fait qui ont refusé. C'est pas un truc spécial Hachette. C'est qu'à un moment donné, s'il y a des salariés qui s'indignent, comme à l'époque sur CNews autour de Morandini, il y a des salariés qui se sont mis en grève parce qu'ils contestaient. Ils ont le droit à un moment donné de dire non, on n'est pas responsable. Après, il y avait le même cas autour de Zemmour, où il y a des salariés qui étaient en train de dire à la production, voilà, nous on veut pas être complice en fait de ce personnage. Dans ce cas-là, tu t'en vas.
Mais pourquoi il s'en va? Donc c'est aux gens qui travaillent et qui font et qui éditent des milliers de livres et des milliers de livres qui doivent se barrer parce que lui il va venir un jour, il veut éditer son livre pour prendre de l'argent. À un moment donné, c'est aux salariés pour raconter une histoire. Pourquoi si t'es pas d'accord, Woody Allen, tu vas faire démissionner tous les éditeurs. Il a jamais été condamné. Allez, dans un instant, les GG. Avec vous, il y a que des innocents dans la vie. Coronavirus. Non mais avec toi, tout le monde serait guillotiné. Oui, c'est sûr. Robespierre a parlé. Coronavirus. 3 Français sur 10 envisagent de ne pas aller aux élections municipales. Est-ce votre cas? 32 16 rmc.fr pour le dire au GG.